Elle était victime de violences conjugales et de manipulation. Voici pourquoi ma locataire a dû partir précipitamment de son logement. Pourtant, ça ne faisait que 2 mois qu'ils étaient dans le logement. 2 mois. Est-ce que ça aurait pu être évité? Je vous explique l'histoire. Il y a à peine 4 mois, je mettais un appartement à louer. J'ai reçu des candidatures et je les ai triées. Donc quand je les trie, je vois en fonction de s'ils ont eu des problèmes dans leur précédent logement, s'ils ont eu des problèmes avec des locataires, s'ils ont des difficultés à payer, tout type de situation qui montre qu'ils auront des problèmes avec soit le propriétaire, soit les locataires au niveau du paiement. En gros, on veut la paix, pour nous comme pour eux. Donc j'ai reçu ce couple et ce couple avait l'air tout à fait normal. Le gars travaillait, la fille travaillait, ils étaient sans histoire. Et ils faisaient leur paiement à temps. Je les ai eus, et finalement, quand je les ai eus, il y avait toujours un petit truc qui me... Je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Il y avait quelque chose, en fait, qui me repoussait, mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, j'ai appelé mon associé, et mon associé a eu aussi un entretien avec eux. Et mon associé a dit, ben non, ils ont l'air tout à fait normal. Sur papier, tout est correct. Et en plus de ça, chacun travaille. Et la raison pour laquelle ils veulent un logement, c'est parce qu'ils veulent leur premier logement à 2. Ils veulent habiter ensemble. Ce qui est tout à fait normal. Mais l'associé m'a dit, ce qui est étrange, c'est que quand je les vois, il n'y a pas forcément une alchimie. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble. J'ai l'impression que c'est récent, mais ils n'ont pas forcément une flamme. Après, on est personne pour juger comment ils s'aiment ou comment ils ne s'aiment pas. Et ce n'est pas des choses qu'on peut dire. Et ce n'est pas des choses justement sur lesquelles on peut statuer. Voici pourquoi on ne vous prend pas. Donc, mon associé a dit, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ça va être solide en termes de couple. Et on va leur donner une chance. Parce que vous savez, quand les couples ne sont pas forcément solides, s'ils se séparent, les couples en général, quand ils prennent un logement, ils prennent un logement en fonction de leur budget. C'est-à-dire qu'ils font en fonction des 2 revenus pour payer le logement. Ils ne font pas sur un revenu. C'est-à-dire que si jamais quelque chose arrive et ils se séparent, ben, ils ne peuvent plus garder le logement, donc ils sont obligés de le rendre. Et nous, c'est ça qui nous posait, qui nous embêtait. C'est-à-dire que, est-ce que si c'est par tôt, on va se retrouver encore à remettre le logement à louer dans une période qui ne nous favorise pas, par exemple. Mais on s'est dit, tu sais quoi, on n'est personne pour juger ça, puis on n'a pas la science infuse, donc on va laisser la chance. Donc on va leur laisser le logement. 2 mois après, voici ce que je reçois comme message. Bonjour Monsieur Kim Foko, dû à des violences conjugales et à de la manipulation, je vais être dans l'obligation de laisser le logement. Donc, nous, on n'est personne pour juger si jamais c'est vrai ou c'est pas vrai. L'importance, c'est qu'ils prennent action et qu'ils résolvent ça le plus vite possible. Moi, je ne peux rien faire si ce n'est que justement leur faciliter dans cette démarche. Mais le point qui m'embête un peu, c'est ça fait 3 fois, si ce n'est 4 fois, qu'il y a des locataires qui veulent un logement et qui veulent le logement sous raison parce qu'ils veulent habiter ensemble. Ils sont en couple, ils veulent habiter ensemble. Et 2 mois, 3 mois après, ça se sépare. Et ils sont obligés de rendre le logement et nous, on se retrouve avec ce logement sur les bras à remettre à louer. La question que je voudrais poser ici, c'est vous, quand vous cherchez un logement, ou vous, quand vous vous mettez avec une personne, est-ce qu'il y aurait, vous pensez, possibilité de connaître la personne, le conjoint ou la conjointe avec qui vous êtes avant de faire justement ce pas significatif, avant justement de faire ce pas symbolique? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent montrer de quoi la personne pourrait être capable ou non? Faites-moi savoir dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un délai que vous dites, ok, est-ce qu'après un certain temps, je pense que j'ai fait un peu le tour de la personne, je sais que je me vois vivre en logement avec lui ou avec elle. Parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive. Et des fois, je me dis, pas qu'en tant que propriétaire, mais en tant que locataire, je me dis, ça peut être vraiment quelque chose de dangereux de quitter l'habitation que tu as pour vivre avec quelqu'un et que tu ne connais pas forcément. Violence conjugale, encore une fois, je ne dis pas que si c'est vrai ou pas vrai. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas un juge. Mais je me dis, ça peut être quelque chose qui est très dangereux. J'ai entendu des grosses histoires par rapport à ça qui sont parties très loin. Est-ce que ce n'est pas dangereux de se mettre avec quelqu'un qu'on connaît à peine et justement avec qui on va vivre? Là, c'est sur le côté dangereux. Mais sur le côté, par exemple, légal, sur le côté financier, il y a des couples aussi qui achètent un logement sans se connaître.
J'ai des amis qui sont agents immobiliers. Il y a beaucoup de maisons qui vendent, c'est sous terme de séparation. C'est encore pire que louer. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de connaître la personne? Pour ceux qui ont de l'expérience là-dedans, ou pour ceux qui ont déjà été témoins, qu'est-ce que vous recommanderiez? Comment vous feriez? Je sais que tu peux faire 10 ans sans connaître une personne. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été vigilant? Ou c'est parce qu'il y a des personnes qui cachent bien leur jeu pendant 10, 15 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait 3 à 4 fois que ça arrive. Monsieur Kimfoko, on est séparés, donc on ne va pas pouvoir garder le logement. Ou Monsieur Kimfoko, on est séparés, malheureusement, donc on ne pourra pas assumer le loyer. L'autre question que je vais poser, c'est vous, quand vous faites maintenant vos démarches. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait mes démarches depuis la France. Parce qu'actuellement, je suis au Canada. C'est que moi, à chaque fois que je me mettais en appartement ou quand je faisais quelque chose, je me disais, je veux faire en sorte qu'on se base sur un seul salaire. Pourquoi? Parce que si jamais on se met en couple et qu'on va prendre un appartement à louer, si jamais il y a une personne qui perd son salaire ou qui se fait virer, se fait renvoyer, démissionne, ou que, par exemple, il y a un décès ou il y a séparation, une personne peut toujours rester et assumer. On n'est pas obligé de larguer le navire ou quoi que ce soit, sauf si les personnes se disent « Moi, ce lieu-là me rappelle tout ce que la personne faisait, tout comment j'étais, je vais partir de là. » Ça, je peux comprendre. Mais au moins, toujours s'arranger, je faisais toujours en sorte de m'arranger. Si quelque chose arrive, une personne peut rester. N'importe quelle personne peut assumer ce loyer. Pareil pour l'achat d'un bien immobilier. Si on achète un bien immobilier, c'est parce que, encore, vous me direz aujourd'hui, je comprends que la vie et aussi le niveau de vie actuel ne permet pas forcément de payer une hypothèque basée sur un seul salaire. Mais faire un minimum de dire que si jamais une personne perd son salaire ou une personne s'en va, ben la personne qui reste ne sera pas vraiment avec la corde au cou. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est la réflexion que je me faisais parce que en tant que propriétaire, moi je pense que oui, je sais que ça me fait faire 2, 3, 4 fois, 5 fois plus de travail, mais à la limite, je suis préparé à ça. Tous les propriétaires, message pour vous, il faut être prêt pour ça. Vous allez perdre peut-être 1 mois de loyer ou 2 mois de loyer, mais ça fait partie du jeu. L'important, c'est de faire en sorte que tout se passe bien pour les personnes qui sont de l'autre côté. On parle d'humains ici. Donc, moi, ce que je vais faire, concrètement, c'est que je vais essayer de parler avec les deux, à savoir comment on peut s'arranger. Bien sûr, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juge, mais savoir est-ce qu'il y en a un qui peut rester à assumer le loyer, quitte à baisser même le loyer pour faire en sorte que la personne puisse se retrouver. Ça, c'est le genre d'empathie que je voudrais avoir et c'est ce que j'aimerais que d'autres personnes fassent pour moi si j'aurais été dans la même situation. Ou alors, leur demander, parce que c'est 2 ou 3 mois de préavis minimum, faire en sorte que, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, que je puisse trouver un locataire d'ici 2 mois et qu'on puisse faire des visites et qu'il puisse être libéré. Donc après, apparemment, la fille est déjà partie. Néanmoins, savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et puis si jamais, en dernier lieu, c'est pas possible et qu'ils ne peuvent pas payer, ben c'est dommage, je perdrai 1 à 2 mois de loyer. Mais ça fait partie du jeu. Je ne peux pas les forcer et je ne peux pas vraiment aller contre leur volonté. En tant que propriétaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on peut demander. C'est pas quelque chose pour lequel on peut refuser des gens pour dire ton couple n'a pas l'air solide. On n'est pas une agence matrimoniale, on n'est pas dans le speed dating. On n'est pas des personnes qui vont dire oui, toi t'as l'air sérieux, pas sérieux. Les éléments en tant que propriétaire sur lesquels on peut se baser, c'est simplement est-ce que tu as toujours payé ton loyer à temps avant? Est-ce que tu es un bon ou mauvais payeur? Est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que tu as eu un dossier au tribunal administratif du logement? Est-ce que tu as un dossier criminel? Des choses comme ça qui sont concrètes avec lesquelles on peut se baser. Malheureusement, ça fait partie justement de la vie d'investisseur. Ici, je vous partage souvent toutes les réalités de l'investissement liées avec la vie, avec les problèmes de société et tout ce qu'on peut rencontrer. Comment on peut le faire? N'hésitez pas à me donner votre avis. Vous, maintenant, faites-moi savoir. Est-ce que vous pensez que quand vous vous mettez en couple avec une personne, il est important de connaître la personne bien comme il faut, de savoir comment je peux maintenant anticiper la personne, comment je peux deviner la personne avant de faire ce pas symbolique? Si oui,
s'il est important et s'il faut le faire, quel est le temps nécessaire avant de faire justement ces choses-là, avant de passer à l'acte? Je sais qu'on est tous différents, mais comment, combien de temps? Parce que ça peut être dangereux. Moi, je vous le dis, ça fait vraiment plusieurs fois que j'ai ce cas-là cette année. Et que ce soit en tant que locataire ou si vous venez d'acheter, c'est des choses qui peuvent aller très très loin. Bon après, là encore, quand il y a des enfants, c'est encore pire. Ça peut aller très très loin. Faites-moi savoir. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui t'apporteront du très bon contenu. Moi, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour vous. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.